Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, 1,5 million d'euros de dégâts en Île-de-France, des dégradations inacceptables, des menaces et incitations à la violence, voilà le triste bilan des actions lycéennes qui confondent droit d'expression et destruction. Certes, le climat social est particulièrement tendu depuis plusieurs semaines, mais rien ne justifie de casser les lycées, ni de porter atteinte à la sécurité des personnes, et encore moins de les encourager plus ou moins implicitement. C'est pourquoi, au nom du groupe Les Républicains et Indépendants, nous exprimons toute notre reconnaissance et notre soutien envers les agents des lycées et l'ensemble des personnels d'éducation qui ont été pris à partie durant ces 15 derniers jours. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour voter le budget 2019. Un budget en hausse de 21% par rapport à 2018 qui témoigne de l'effort sans précédent mené par la région pour investir dans des lycées modernes, accompagner les lycéens vers la réussite, rénover et sécuriser les établissements scolaires. J'aimerais féliciter l'exécutif pour cet engagement à la hauteur de ce vaste défi. Et je m'interroge sur les arguments de l'opposition qui maintenant nous fait la leçon. 17 années de pouvoir, était-ce insuffisant pour mettre en place une politique efficace et anticiper les besoins criants en Île-de-France? En 3 ans, nous avons déjà lancé 120 chantiers de création ou rénovation de lycées. Et je vais donc vous rafraîchir la mémoire avec simplement 2 chiffres. 323 millions d'euros investis en moyenne sur 2010-2015, contre 656 millions pour 2019. 14 millions consacrés à la construction de lycées neufs, contre 180 millions en 2019. Voilà la réalité des faits. C'est donc avec 646 millions d'euros d'investissement et près de 300 millions en fonctionnement que nous poursuivons la mise en place du plan d'urgence pour les lycées. 2019 verra débuter la construction de 2 lycées où la pression démographique est très forte, Pierrefitte et Palaiseau. Alors vous nous dites, oui, mais vous dénoncez le partenariat public-privé. Mais sachez que tous les modes de réalisation de projets ont été comparés et que c'est bien le PPP qui s'avère ici le plus efficace, c'est-à-dire le moins cher, et celui qui permet de respecter les délais de la rentrée scolaire 2021, délai impératif, je le rappelle, pour accueillir les nombreux élèves de ces territoires. L'opposition s'inquiète également sur le choix des zones ciblées. Et je rappelle donc qu'un audit a été mené dans tous les lycées afin de hiérarchiser les priorités et les urgences, ce qui n'avait jamais été fait. Et j'ajoute que 2019 sera l'année du basculement vers plus de maintenance préventive afin de ne pas être dans l'urgence de la réparation. Mais l'action de la région ne se limite pas au bâti et à la construction d'un environnement stimulant et moderne. La région accompagne aussi les lycéens dans leur scolarité et favorise la réussite de tous. Mon temps de parole étant limité, je ne pourrai pas citer l'ensemble des actions mises en place pour réduire les fractures territoriales. Moi, en tout cas, je respecte l'opposition quand elle se parle et je ne fais pas de commentaires. Donc, je ne pourrai pas citer l'ensemble des actions mises en place pour réduire les fractures territoriales et aider ceux qui en ont le plus besoin, de la lutte contre le décrochage scolaire à l'accueil des lycéens en situation de handicap, de la lutte contre les addictions à l'ouverture au monde de la culture. Mais avant de conclure, je souhaiterais souligner 2 points. Le premier concerne la valorisation de l'enseignement professionnel. Vous savez tous, malheureusement, que la région a perdu des compétences avec la réforme de l'apprentissage et que nos positions n'ont pas été entendues par le gouvernement. Les lycées professionnels sont les oubliés de la réforme et vont perdre une part significative de taxes d'apprentissage. Certains ne savent même pas comment ils vont réussir à construire leur budget à l'avenir. Afin de valoriser l'enseignement professionnel et former les jeunes aux métiers de demain, la région va accélérer la création de campus des métiers et qualifications autour de filières clairement identifiées, projets portés conjointement avec les recteurs en lien avec les entreprises et les universités. Il faut savoir que parmi les 10 métiers qui recrutent le plus, 8 n'existaient pas il y a 10 ans. La nouveauté de cette année 2019, c'est également l'affectation de 200 000 € pour permettre l'ouverture de certains lycées le soir, permettre des cours de soutien pour les décrocheurs et des cours du soir pour les personnes en réinsertion professionnelle. Enfin, le second point concerne l'offre de produits bio et locaux dans les cantines.
Vous le savez, c'est une des priorités de la mandature, ainsi que l'a présenté le rapport voté en novembre dernier. Notre dispositif a été revu et revalorisé afin de favoriser l'approvisionnement en produits biologiques issus de filières locales. Pour cela, la région a mobilisé des moyens sans précédent pour augmenter la part de l'agriculture biologique en Île-de-France afin de déployer plus de circuits locaux et de proximité. Voyez donc, chers collègues, qu'en ces moments de doute généralisé, nous savons préparer l'avenir de notre jeunesse. Et voilà pourquoi le groupe Les Républicains salue le travail effectué par la vice-présidente Marie-Carole Ciuntu et ses services et soutiendra ce budget ambitieux qui permettra de respecter les engagements de notre exécutif au service de la jeunesse francilienne. Je vous remercie. Merci, Madame la vice-présidente.